Bonjour à tous. Donc effectivement, comme le disait Christophe, je travaille pour l'ANEM et plus particulièrement au sein de l'ANEM pour l'OEMM. Qu'est-ce que c'est l'OEMM? C'est l'Observatoire de l'emploi et des métiers en mutualité. Vous le savez peut-être, chaque branche professionnelle doit se doter d'un observatoire, c'est-à-dire une structure qui va analyser les transformations, les évolutions des métiers, être capable de faire des diagnostics pour poser des situations, pour mettre en œuvre des solutions, notamment en termes de besoins en évolution des compétences. Donc l'observatoire de l'emploi et des métiers en mutualité, c'est une instance paritaire, donc dirigée aussi bien par les représentants des employeurs que les représentants des salariés de la branche. Une instance paritaire qui exerce donc une veille permanente sur l'ensemble des facteurs de transformation du secteur mutualiste. Le but étant de décliner les impacts de ces facteurs en matière d'emploi, de compétences, de formation. C'est donc un outil d'éclairage. Il ne s'agit pas de prendre de décision au niveau de l'observatoire, mais bien d'éclairer les partenaires sociaux, notamment la commission paritaire nationale emploi-formation, qui elle va pouvoir ensuite décliner en parcours de formation par exemple ces impacts. Le but également de l'observatoire, c'est de créer des outils, de créer des solutions pour accompagner les mutuelles directement, notamment dans la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Donc l'observatoire mène depuis plusieurs années de nombreuses études et plus particulièrement depuis 2017, nous menons ce qu'on appelle des études prospectives. L'idée étant de se focaliser soit sur des familles de métiers, soit de manière générale sur l'ensemble des métiers de la branche et d'analyser les transformations qui s'opèrent dans ces métiers. Donc c'est pour ça qu'on parle de prospective, puisque c'est de savoir ce que seront ces métiers, en l'occurrence là en 2025. Donc 3 études ont été menées jusqu'à présent, une en 2017 qui était très large sur l'ensemble des métiers de la mutualité, une en 2018 qui était focalisée sur les métiers de la gestion et une que l'on vient de terminer qui a débuté en 2019 sur les métiers du livre 3, donc toutes les activités sanitaires et sociales. En parallèle de ces études prospectives spécifiques, nous construisons chaque année ce qu'on appelle des bilans sociaux, des cartographies. L'idée étant d'avoir chaque année une photographie des métiers, des catégories de salariés qui occupent ces métiers, de la répartition par sexe, par âge, des niveaux de qualification, etc. Et puis on va venir parfois croiser les deux pour avoir des enseignements un petit peu plus larges et puis savoir où il faut creuser. La méthodologie d'une étude prospective, c'est toujours la même et c'est le cas pour la plupart des observatoires qui mènent ce type de projet. C'est d'abord de poser des diagnostics dans le secteur, d'analyser les facteurs de transformation, ensuite de décliner ces facteurs et de voir en quoi ils vont faire évoluer les métiers, en quoi on va avoir de nouvelles compétences qui vont apparaître au vu de ces facteurs et dans un troisième temps de faire des recommandations et donc de proposer des plans d'action pour la branche, pour les mutuelles. Ensuite, la commission paritaire par exemple va s'en saisir pour mettre en place des choses. Les mutuelles peuvent également s'en saisir en fonction de ce qui se passe dans leur propre structure, vont pouvoir se saisir de ces diagnostics pour ensuite mettre en œuvre des plans d'action. Tout cela étant bien évidemment mené paritairement, donc avec des comité de pilotage paritaire composé de représentants de l'ANEM, de représentants des organisations syndicales de salariés qui vont donc évidemment à chaque étape valider les travaux. Les évolutions des métiers, les transformations des métiers, je pense que je ne vais pas vous apprendre grand chose, mais parfois ça fait du bien aussi de reposer les constats. 4 types d'évolutions qui impactent les métiers, les compétences et les organisations. Des évolutions technologiques liées à la digitalisation, donc avec l'introduction de nouveaux outils, avec des relations avec les clients mais aussi les patients, parce que ces évolutions elles valent autant pour le livre 2 que pour le livre 3. Donc une digitalisation importante, l'introduction de nouveaux outils, la diversification des outils, des canaux de communication, des évolutions réglementaires évidemment très importantes avec une standardisation des produits,
avec, je pense à Solva 2 par exemple, qui oblige les mutuelles à avoir des fonctions clés dans les structures, et donc avec une transformation des relations avec les clients également, impactée par ces évolutions réglementaires. Cela est vrai également dans le livre 3, avec des politiques de conventionnement de plus en plus importantes. Une évolution des adhérents, des attentes des adhérents et des clients eux-mêmes, qui ont beaucoup plus accès à l'information, notamment sur Internet, avec des outils de comparatifs, etc. Et donc avec un essor de comportements dits consuméristes, c'est-à-dire qu'un client va venir beaucoup plus informé, et la relation va s'en trouver bouleversée, ou en tout cas transformée avec le conseiller clientèle par exemple. Et puis l'évolution du système d'acteurs qui va aller vers davantage de partenariats, avec l'arrivée de nouveaux acteurs, la création de nouveaux acteurs, une concurrence accrue bien évidemment. Donc des défis qui sont posés via ces différents facteurs aux mutuelles, qui peuvent y répondre avec, en prenant le virage de la digitalisation, donc en renforçant les outils de digitalisation, en s'équipant avec de nouveaux outils, des chatbots, etc. Tout un nouveau vocabulaire qu'on ne connaissait pas forcément, avec une diversification évidemment des offres de services. Les produits étant de plus en plus standardisés, il faut se différencier d'une autre manière et donc proposer d'autres services pour le client, pour être dans l'accompagnement d'un parcours de vie du client au sens large, et pas simplement la proposition d'une offre de service qui, elle, est réglementée. Cette diversification des offres de services, elle passe aussi par de nouveaux partenariats, des nouvelles alliances avec des opérateurs, par exemple, de nouvelles technologies qui vont pouvoir proposer de nouveaux services. Ces transformations, elles impactent les métiers puisqu'elles nécessitent de nouvelles compétences pour les collaborateurs. Elles nécessitent de s'approprier de nouveaux outils, de s'approprier des données qu'on va appeler la big data, donc non seulement traiter ces données, mais savoir les utiliser et savoir quoi en faire pour proposer par exemple une nouvelle offre de produits. Ça impacte évidemment la relation avec les clients parce qu'on est désormais dans de l'omnicanal, c'est-à-dire qu'on va aussi bien répondre aux clients par téléphone que par mail avec une instantanéité beaucoup plus renforcée. Et puis évidemment, ça impacte les organisations puisque on met en œuvre de nouvelles modalités de travail avec, je le disais, l'immédiateté de la relation, un travail beaucoup plus collaboratif et donc des organisations qui étaient jusqu'à présent en silo qui sont désormais beaucoup plus transverses. Donc le besoin d'avoir un socle de compétences numériques pour les collaborateurs, d'avoir de nouvelles compétences techniques, un nouveau vocabulaire aussi à acquérir, et puis une capacité à travailler à ce qu'on appelle en mode projet, c'est-à-dire de manière beaucoup plus transversale et collaborative avec l'ensemble des services. La diversification de l'offre, ça entraîne pour les collaborateurs le besoin de maîtriser ces nouvelles offres, de maîtriser non seulement les produits réglementés, mais aussi toutes les offres, tout le catalogue de services que peut proposer l'organisation. Ça entraîne des relations avec les partenaires et ça, en termes de compétences, ça évolue aussi parce que certains collaborateurs, certains salariés n'avaient pas forcément de relation de partenariat à l'extérieur de la mutuelle, donc ça entraîne un besoin de compétences, une orientation client renforcée et ça vaut pour l'ensemble des métiers, pas uniquement les métiers dits commerciaux, mais également les métiers de la gestion, par exemple, on va le voir, qui sont fortement impactés par cette nouvelle orientation client qui est renforcée. Donc une posture de conseil, de service à développer pour l'ensemble des collaborateurs et des notions de développement, de performance même, qui doivent s'ancrer dans les organisations. Des partenariats, je le disais, avec d'autres acteurs assurantiels, des rapprochements techniques autour de questions de technologies innovantes avec des startups, avec par exemple des sites internet de prise de rendez-vous médicaux en ligne, avec tout ce qu'on peut appeler la e-santé, etc.
Et donc tout cela amène des besoins en compétences de management de réseau, des expériences politiques de transformation, tout ce qu'on peut aussi appeler de manière très générale l'accompagnement au changement.